Beauté, bonjour à vous. Vous êtes en excellente forme, j'espère. Vous avez sans doute vu passer l'information selon laquelle la France est prête à accueillir les étudiants internationaux. Et on en parle dans cette vidéo. On parlera également, mais surtout, du fait de vouloir faire une seconde demande de visa après avoir obtenu un refus. Vous êtes partant, j'espère. Alors, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et laisser en commentaire votre avis ou votre préoccupation. N'hésitez surtout pas de faire comme Monsieur le Pirate. Défoulez-vous dans l'espace commentaire. Il est fait pour ça. Allez, prenons ce vol ensemble. On se lance dans le vif du sujet. Alors voilà, les bonnes choses commencent enfin. Depuis la dernière vidéo de la chaîne intitulée « J'ai obtenu mon visa ». Ce qu'il faut savoir, d'ailleurs vidéo que je vous mettrai en description ou encore sur le i qui s'affiche tout en haut à droite de la vidéo, je sais pas trop. J'ai reçu une nuée de questions sur le fait que ceux qui ont déjà déposé leur dossier de demande de visa n'ont toujours pas encore reçu de réponse, alors que ça fait déjà des semaines, voire déjà plus d'un mois, que la demande a été effectuée. D'autres questions, par contre, parlaient du fait que cette année, soi-disant, il n'y aura pas de visa qui seront accordés. Alors, c'est avec grand sourire que j'ai lu ces messages et que je suis tombé hier par hasard sur le flyer de Campus France intitulé « Étudiants internationaux, la France est prête à vous recevoir ». Et oui, vous l'aurez remarqué, sur Campus France, sur la page dédiée à ce flyer, il est précisé que depuis le 1er août, les étudiants et chercheurs internationaux sont les bienvenus en France. Selon les pays, les procédures à respecter pour entrer sur le territoire français sont différentes. Campus France a édité un flyer qui synthétise les informations utiles pour bien préparer son arrivée en France. Alors oui, pour ceux qui en douteraient encore, les visas seront bel et bien accordés cette année et donc les étudiants internationaux vont se rendre en France pour continuer leurs études ou pour faire leurs recherches scientifiques ou autres. Il y a de ces étudiants qui ont déjà obtenu leur visa. J'en ai reçu des messages de remerciement, des remerciements en fait. Voilà. Alors, pour la rentrée spéciale de 2020, oui, spéciale à cause de la pandémie et des consignes de sécurité qui sont prévues. Donc, les consignes de sécurité irrelatives sont disponibles sur le site de Campus France que je vous mets, comme d'habitude, en description de la vidéo. Ceci étant dit, parlons du sujet pour lequel vous avez très certainement cliqué sur la vidéo. Pour ne pas y aller par quatre chemins, et oui, il est bel et bien possible de faire une seconde demande de visa après avoir reçu un refus. Mais évidemment, si vous redéposez exactement le même dossier que celui pour lequel vous avez obtenu votre refus, pas besoin de vous dire que vous aurez effectivement un second refus, quoi. C'est pourquoi il est très important de connaître et de comprendre les motifs de refus de visa. Petite parenthèse, on a déjà eu à parler de ces motifs dans la vidéo qui s'affiche tout en haut à droite sur le i qui s'affiche. Voilà, comme un refus de visa est nécessairement accompagné d'un motif, c'est justement ce motif qui vous permettra de corriger et donc d'améliorer votre dossier en vue d'un second dépôt de demande de visa. À condition que votre attestation de préinscription ou votre votre acceptation soit toujours valable par rapport à la date prévue de début de cours. Et d'ailleurs, si vous constatez qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour effectuer une seconde demande de visa ou même une première demande de visa, vous pouvez toujours demander à l'université qui vous a accepté de vous faire une note permettant de faire une demande de visa après la date prévue de la rentrée. Donc c'est un nom ce fichier, je ne sais pas trop. Il y a cette possibilité que l'université vous fasse une note vous permettant d'effectuer votre rentrée scolaire ou votre rentrée académique avec quelques jours, quelques semaines de retard. Et si le motif de refus est lié au passeport, notamment
à la date de validité du passeport, par exemple. Petit rappel, le passeport doit être valable pour un minimum de 15 mois lorsque vous effectuez votre demande de visa. Et c'est exactement le problème que j'ai eu lors de ma demande de visa. Mon passeport n'était valable que 14 jours, 14 mois. Et pour anticiper donc un éventuel refus par rapport à la date de validité de mon passeport, j'avais effectué des mois en avance une seconde demande, une demande d'un nouveau passeport. Si par contre, le refus de visa est justifié par les conditions d'hébergement ou les conditions financières, eh bien, vous l'aurez compris, il faut simplement les améliorer pour que votre second dossier de demande de visa soit le plus complet possible. Par contre, il y a de ces motifs pour lesquels vous ne pouvez absolument rien faire, car il est vraiment impossible de savoir à quel niveau se trouve le problème par rapport à ce motif. C'est le cas des motifs intitulés Vous n'avez pas fourni à l'autorité consulaire suffisamment d'informations permettant de savoir que votre demande de visa ne présente pas un caractère abusif. Enfin, un truc du genre, hein. Dans ce cas, la seule solution, c'est d'effectuer un recours de visa. Mais comme j'y connais vraiment, mais vraiment strictement rien au recours de visa, on n'en parlera donc jamais dans cette chaîne. Comme ça, tout le monde est prévenu. Si vous comptez me poser des questions sur comment effectuer des recours de visa, eh ben, je vous préviens, désolé, j'y connais rien et je pourrai donc pas vous répondre. Je peux toujours essayer de me renseigner, mais sachant que j'y connais pas grand-chose, je vous donnerai que des informations que vous aurez en recherchant vous-même sur Internet. Voilà. Je pense avoir atteint le but qu'on s'était fixé en début de vidéo. Comme d'habitude, likez et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve dans l'espace commentaire pour discuter de tout ce qui concerne la procédure Campus France et la procédure France Visa. Allez, pour aujourd'hui, on s'arrête là et on se dit ciao.